بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui une conférence et le sujet il est particulier parce que c'est pas un cours qui fait partie de notre programme habituel, mais c'est un sujet important qui touche à la salat. OK? Et c'est une conférence donc qui m'a été disons inspiré, si tu veux, si on veut. Le sujet il m'a été inspiré par une vidéo que j'ai vue sur internet et qui m'a motivé à faire ce sujet-là ou à parler de ce sujet-là. Et c'était dans sur Twitter, je suis tombé sur une vidéo qui a été postée par un homme de politique en France qui mentionnait le fait que des jeunes filles avaient fait la salat dans une classe en France, dans une université ou dans une ville parmi les villes françaises. Et dans cette vidéo-là, on voyait que les deux jeunes filles, il y en a une qui faisait la salat, et puis il y a un homme qui faisait une vidéo de cette fille-là en train de prier, et qui est en train de lui dire c'est interdit, tu n'as pas le droit de prier ici, c'est laïque, hein, c'est une école laïque ou c'est un endroit laïque, donc il ne faut pas prier ici, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Je ne sais pas pour qui cette personne-là se prend. Elle se prend pour la police de la laïcité. Ala kulli hal, quand j'ai vu ça, ça m'a profondément choqué. Et ce qui m'a choqué encore plus, c'est le fait de voir que certains médias par la suite ont repris cette nouvelle, et même que l'université en question a mentionné qu'ils allaient faire des comme si en voulant dire investigations pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi une élève musulmane avait osé faire la salat dans un local parmi les locaux de l'école alors que c'est un espace public qui est un espace soi-disant laïque, hein? Et ils ont dit qu'ils rappelaient qu'ils ne toléraient pas les salawats à l'intérieur de leur établissement. D'accord? Et ensuite, ce qui m'a choqué le plus, c'est que j'ai envoyé l'information là à certains musulmans, et que certains d'entre eux m'ont choqué profondément parce que, à la limite, au lieu de s'indigner du fait qu'on interdisait à cette sœur de faire sa salat, bien entendu, on ne voit pas la sœur dans la vidéo, mais on voit que ça a été comme son visage a été caché et tout. Mais ils n'ont pas été choqués que la personne essaie de lui interdire de faire la salat, mais ils ont été choqués que même ces personnes-là essaient de faire la prière dans cet endroit-là, en voulant dire « Oh, mais tout le monde sait que c'est interdit. Pourquoi ils prient à cet endroit ?» Hein? Et ils vont faire des problèmes pour tous les musulmans maintenant. Donc, ils sont en train de blâmer la sœur d'avoir fait la salat à cet endroit-là, au lieu de la défendre, au lieu de l'encourager à être ferme et à continuer à faire qu'est-ce que Allah Azza wa Jal lui ordonne. Eux, au lieu de ça, ils sont en train de confirmer que c'est interdit, puis qu'il ne faut pas le faire, puis qu'il va y avoir des problèmes, puis ça va avoir des répercussions, puis parce que c'est les élections, et ainsi de suite. Donc, c'est cette mentalité-là qui est en train de détruire l'islam en France. Et c'est cette mentalité de ces musulmans-là qui est en train de faire reculer les musulmans de plus en plus en France. Parce que les kuffars, que ce soit des gens de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou de la droite ou la gauche, peu importe, tous ces gens-là sont des kuffars. Et par conséquent, ils sont des ennemis d'Allah.
ils détestent la vérité, ils détestent l'islam, ils détestent la salat, ils détestent le tawhid, ils détestent les prophètes, ils détestent les messagers, ils détestent la révélation. Ils détestent tout ce qui a rapport avec ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné. Okay? Ils détestent même Allah. Hein? Ils détestent le Coran, ils détestent la Sharia, ils détestent le hijab, ils détestent le djilbab, ils détestent tout ce que Allah a ordonné. Ils détestent la barbe, le qamis, tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ils le détestent. Ok? Et ils s'opposent. Et ils veulent tout faire pour éloigner les musulmans de leur religion. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont en train de faire, étape par étape, des démarches pour essayer de rendre la religion de plus en plus difficile pour les musulmans. Et on le constate et on le voit. Et ils essaient de ramener tout ce que les musulmans font qui les dérange à qu'est-ce qu'ils appellent l'islamisme. Ils disent, ça c'est pas l'islam, on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans, mais on est contre l'islamisme. Est-ce que faire la salat 5 fois par jour, ça fait partie de l'islamisme? Hein? Donc eux, ils ont commencé à dire, cette fille-là, elle prie parce que c'est une islamiste. Non, c'est une musulmane. Elle est parmi le premier pilier de l'islam, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le témoignage du tawhid et de la foi en l'unicité d'Allah. Puis ensuite, le deuxième pilier, c'est la salat. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la salat 5 fois par jour. Donc comment toi tu vas venir après pour dire cette fille-là, c'est une fille qui veut faire des problèmes. Donc, j'ai préparé ce sujet et probablement qu'on ne va pas être capable de terminer tout ce que j'ai préparé dans une seule conférence. Donc, on va faire une partie maintenant et puis la suite, on la fera à une autre occasion aussi. Et j'ai divisé ça en plusieurs parties, plusieurs sections. La première section, c'est au sujet du fait de faire rentrer les enfants musulmans dans des écoles des kuffars. Quel est le jugement de l'islam sur le fait d'envoyer nos enfants musulmans dans des écoles non musulmanes? Eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que à notre époque, les musulmans ont complètement oublié cette règle. C'est-à-dire que ce principe-là, que d'envoyer nos enfants dans des écoles des kuffars, c'est interdit, c'est devenu quelque chose qui, disons, a été complètement oublié dans l'esprit de la plupart des musulmans sur terre aujourd'hui. Illa man rahim Allah, excepté une petite minorité parmi les musulmans. Sinon, la plupart, non seulement ils envoient leurs enfants, ou bien ils aimeraient envoyer leurs enfants dans les écoles non musulmanes, mais parfois ils sont prêts à tout pour payer de l'argent pour pouvoir les envoyer dans ces écoles-là. Et donc, premièrement, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer certains points qui sont reliés à ce sujet-là. Premièrement, حكم علماء الإسلام بتحريم إدخال أولاد المسلمين في مدارس الكافرين. ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلقي بأولاده إلى التهلكة في أحضان المدارس الأجنبية وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يعلمون من الإسلام شيئا قليلا ولا كثيرا فيتلقون الكفر والإلحاد والشر والفساد ناهيك بأثر ذلك على فطر الصغار الأغرار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فكل مولود فإنه يولد على فطرة الإسلام ولو ترك على حاله ورغبته لما اختار غير الإسلام لولا ما يعرض لهذه الفطرة أو ما يعرض لهذه الفطرة من الأسباب المقتضية لإفسادها وتغييرها. Donc, premièrement, le jugement que les ulama de l'islam ont mentionné au sujet de l'interdiction de faire entrer les enfants musulmans dans des écoles
non musulmanes, les écoles des kuffars. Et donc, ici, il y a une petite parenthèse que je voudrais clarifier. C'est que les ulama, ils permettent, par exemple, qu'un musulman aille étudier, par exemple, une science qui n'est pas disponible dans les pays musulmans, si c'est pour aller apprendre quelque chose de technique ou quelque chose qui a rapport avec la dunya. Mais ils le permettent dans des cas bien spécifiques et avec des conditions très strictes. Ils disent que parmi les conditions, il faut que le musulman il ait la connaissance de sa religion. Donc il faut qu'il ait une bonne base très solide dans la aqida et dans les règles de l'islam pour être capable de parer et de repousser les ambiguïtés, les shubuhat et les doutes que les kuffars vont essayer de mettre dans sa religion. Et non seulement il a besoin d'avoir de la science, mais il a besoin d'avoir un certain niveau de piété et de foi qui lui permettent de résister aux tentations et aux désirs de tout ce qui lui est présenté dans cette société-là, parce qu'on sait que les sociétés des kuffars sont des sociétés permissives qui légalisent tout ce qui est interdit par Allah et qui l'enjolivit et qui l'embellit et qui incite les gens au péché. Donc si le musulman il n'est pas assez pieux et il n'a pas de connaissances et qu'on envoie ces musulmans-là dans ces endroits-là, eh bien il risque de revenir corrompu. Il risque de revenir corrompu. Donc ça c'est un cas. Mais si on parle de jeunes enfants, pas des adultes, mais des enfants, de les envoyer dans des écoles non musulmanes, pas seulement dans les pays non musulmans, même dans les pays musulmans. Parce que dans les pays musulmans, il y a des écoles étrangères, il y a des écoles françaises, des écoles américaines, des écoles anglaises, des écoles laïques, qui sont ouvertes par différents pays ou différentes organisations non musulmanes. Et ils viennent installer ces écoles-là dans les pays musulmans. Et beaucoup de parents musulmans qui sont aisés et qui ont beaucoup d'argent, ils préfèrent envoyer leurs enfants dans ces écoles-là plutôt que de les envoyer dans les écoles des musulmans et les écoles du pays qui sont présentes dans le pays. Pourquoi? Donc c'est ça le danger en fait. La maladie qui est rentrée dans le cœur de beaucoup de musulmans de penser et de croire que l'éducation que les musulmans vont obtenir chez les kuffars, chez les mushrikins, chez les négateurs de la vérité, elle est meilleure que l'éducation qu'on va retrouver dans les pays musulmans. Il n'est pas permis à un musulman qui croit en Allah et au jour dernier de jeter ses enfants vers la perdition et de les envoyer à la garde des écoles étrangères non musulmanes, alors qu'on sait que ces enfants-là ne détiennent pour eux-mêmes aucune capacité de se protéger, de se défendre ou de repousser le mal ou d'appeler à un bien. Et ils ne connaissent pas suffisamment de l'islam pour être capables de distinguer entre la vérité et le faux et de pouvoir repousser le kufr, le mal, la corruption qu'on va leur présenter dans ces écoles-là. Et il dit également le fait qu'il ne faut pas oublier que le fait que ces enfants-là, qui sont petits, qui sont sur la fitra, la nature saine de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que tous les enfants qui naissent sont sur la fitra, c'est-à-dire sont sur l'islam. Ce sont les parents qui les font devenir juifs ou qui les font devenir chrétiens ou qui les font devenir majous. C'est-à-dire c'est les parents qui handicapent ces enfants-là en rendant leur fitra pervertie et corrompue à cause de leurs fausses croyances et l'éducation qui est corrompue que ces parents-là vont octroyer à leurs enfants. S'ils étaient laissés tels quels, eh bien, ils grandiraient sur l'islam et ils choisiraient rien d'autre que l'islam. Mais du moment qu'on a présenté à ces enfants-là des choses qui ont été des causes pour corrompre leur fitra et pour la changer,
eh bien c'est ainsi qu'on les voit par la suite être des chrétiens, devenir juifs, devenir athées, devenir autre chose. Hein? Les enfants, ils grandissent selon qu'est-ce qu'on leur montre dans leur maison. وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي أنهما يعلمان مع الولد أو يعملان مع الولد من الأسباب والوسائل ما يجعله نصرانيا خالصا أو يهوديا أو مجوسيا ومن هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار إلى المدارس الكفرية أو اللادينية بحجة التعلم فيتربون في حجرهم ويتلقون تعليمهم وعقائدهم منهم. Donc, il dit, les ulama, ils expliquent, ils disent que les choses, justement, qui font partie de ce qui peut le plus corrompre la fitra d'un enfant, c'est les enseignements faux et l'éducation mauvaise et corrompue qu'ils vont recevoir. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à ça lorsqu'il a dit que ce sont les parents qui les font devenir juifs ou chrétiens ou des majous ou des athées, hein, ou n'importe quelle autre croyance ou n'importe quelle autre religion. Hein? Si c'est des gens de bid'a, des parents qui sont mubtadi'a, ils vont éduquer leurs enfants sur la bid'a. Si c'est des chiites, ils vont devenir chiites. Si c'est des khawarij, les enfants vont devenir des khawarij. Si ce sont des enfants des soufis, ils deviennent des soufis. Et ainsi de suite. Les enfants sont sur la aqida, sur le manhaj, sur la croyance de leurs parents en général. Hein? Parce qu'ils vont faire les causes et utiliser les moyens par lesquels ils vont être capables de faire en sorte que leurs enfants corrompent leur fitra, leur fitra change. Et donc, c'est quand on donne nos petits-enfants et on les envoie, et on les met entre les mains des kuffars et des mushrikines pour les éduquer, soi-disant. Donc, on les fait rentrer dans des écoles laïques ou des écoles de kufr ou des écoles non musulmanes pour, soi-disant, leur donner un enseignement, une éducation. Et dans cette école-là ou dans ces endroits-là, ils vont apprendre leurs croyances. Parce que même si on dit que c'est laïque, même si on dit que l'école est laïque, il ne faut pas croire que quand quelqu'un il se dit laïque, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de religion. Hein? Parce que la laïcité, en fait, c'est un système qui est d'une certaine façon même pire que la personne qui va être sur une religion qui est spécifique et qui est égarée. Comme par exemple, si tu envoies ton enfant dans une école catholique, ça c'est une école de kufr, hein? Ou une école protestante, ou une école juive. Hein? Tu vas envoyer ton enfant dans une école juive, dans une école catholique, qu'est-ce qui arrive? Et laïque, tu dis, laïque, c'est pas grave parce qu'ils n'enseignent pas la religion. Mais dans cette école laïque-là, on va leur faire comprendre que toutes les religions sont bonnes. Que toutes les religions, que toutes les divinités sont valides. Ou que toutes sont fausses. Et que l'islam n'est pas la religion d'Allah. C'est une religion parmi d'autres. Hein? Et que tout le monde a le droit d'adorer qu'est-ce qu'il veut. Et qu'il faut respecter toutes les croyances, toutes les religions, sans exception. Donc c'est pire encore que l'école des catholiques ou l'école des protestants ou l'école des juifs. Hein? Où là, on sait que ces gens-là, ils croient en une religion puis ils vont dire les autres sont fausses. Hein? Les juifs, ils vont te dire qu'il y a un seul Dieu unique. Hein? Et ils croient en la plupart des prophètes, mais ils ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croient pas en Isa alayhi salam, ils ne croient pas en l'Injil ou le Coran. Donc c'est des kuffars, mais les laïcs, eux ils te disent, ouais,
toutes les idoles, c'est correct. Toutes les divinités sont bonnes. Tu peux croire en tout ce que tu veux. Toutes les religions sont acceptables. Donc ça, c'est beaucoup plus grave. Hein? L'enfant qui grandit dans cette idée, dans cette croyance-là, non seulement il va avoir cette idée-là, mais en plus, on lui fait comprendre que la religion, elle n'a pas vraiment une grande importance dans la vie de tous les jours, et dans la politique, dans l'économie, dans la décision de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça n'a aucune importance, la religion. Tu peux croire en qu'est-ce que tu veux, mais c'est juste dans ta maison, à l'église, ou dans la mosquée. À l'extérieur de ça, c'est les lois que les hommes ont inventées, c'est ça qui est supérieur. Et que ça, c'est au-dessus d'Allah, et au-dessus des prophètes, et au-dessus des messagers d'Allah, et au-dessus des révélations et des livres. Hein? Le livre, tu peux marcher dessus, tu peux le jeter dans la poubelle, tu peux le mettre dans la toilette, c'est pas grave. Tout le monde a la liberté de faire ce qu'il veut. Quelqu'un peut se dire prophète dans la laïcité. Demain, là, si ça tente à quelqu'un, demain, il sort dans la rue et dit « Je suis un nouveau prophète. J'ai écrit un nouveau livre. Révélé, ça vient d'Allah, il m'a révélé ça, et je suis un prophète, vous devez me suivre. » Ça, c'est pas interdit dans la laïcité. C'est permis. Donc, est-ce qu'on va dire ça, c'est la liberté de religion? C'est la liberté de croyance? Ils vont dire oui, ça, c'est la vérité. Alors qu'on sait très bien dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager, le dernier prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il l'a expliqué, ça. Hein? Ça, c'est qu'est-ce qui montre l'absurdité de la laïcité. Quelqu'un peut inventer une nouvelle adoration, nouvelle salat, nouvelle prière, nouvelle secte, s'il veut, et il a le droit. C'est légiféré. Alors que ça, c'est clair que c'est en opposition avec la foi. Donc tout ça, c'est parmi les idées que les enfants apprennent dans les écoles. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans les écoles laïques? On va leur apprendre que la nationalité, la citoyenneté, les lois de l'homme, les droits de l'homme sont au-dessus de la parole d'Allah, au-dessus du Coran, au-dessus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et que tout est en dessous de, qu'est-ce qu'ils appellent eux la République. Ça, c'est du kufr. Ça, c'est du kufr clair. Hein? Donc, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris déjà à la base que l'éducation, ça signifie, pas seulement de t'apprendre à lire et à compter, parce que ça, c'est une chose que, disons, tout le monde peut apprendre, hein? Et ça fait pas de quelqu'un une personne plus éduquée. On a vu des gens qui savent lire et écrire et qui savent compter, qui sont des gros criminels, des meurtriers. Tu vas aller dans les prisons, tu vas voir les tueurs, les meurtriers, les gangsters, ces gens-là, ils savent lire et écrire. Tous les koufars, ils savent, par exemple, Hitler ou bien les nazis, ils savaient lire et écrire. Est-ce qu'ils n'ont pas eu une éducation? Ils ont eu une éducation. Donc, la base de l'éducation et le plus important dans l'éducation pour le musulman, c'est le tawhid, c'est la foi, c'est l'iman. Sans ça, il n'y a pas d'éducation. Tout le reste, c'est pas une réelle éducation. Quelqu'un, il n'est pas éduqué juste parce qu'il sait lire et écrire. Donc la vraie éducation, elle doit commencer par la foi. Et les écoles laïques, ils détruisent l'éducation. Parce qu'ils détruisent la foi dans le cœur des enfants. L'enfant, il grandit sans faire la salat, sans apprendre la foi en Allah, sans connaître le tawhid. Est-ce que ça, c'est une éducation? Non. Tu vas savoir lire et écrire. Ça ne veut pas dire que tu es éduqué. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable de distinguer entre la vérité et le faux. Si tu ne sais même pas pourquoi tu vis, c'est quoi le but de ton existence? Qui est-ce qui t'a créé?
après la mort, qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est les choses les plus importantes que l'homme doit connaître. Tout le reste, c'est secondaire. Hein? De faire la dérivée d'une fonction, là, ça, c'est utile, mais c'est pas ça qui va te sauver au jour de la résurrection. Donc ça, c'est très, très, très important. Mais le danger, c'est ça. J'ai connu des jeunes musulmans qui ont été éduqués dans des écoles catholiques au Mali. Oui, eh bien, aujourd'hui, si tu les vois, et tu vas pas savoir non seulement tu vas pas savoir s'ils sont maliens, tu vas pas savoir s'ils sont musulmans. Pourquoi? Parce que la aqida qu'ils ont appris là-bas, c'est une autre aqida. Et ils n'ont pas la même attitude que le reste des musulmans là-bas. Et ils se voient, eux, supérieurs au reste de la population. Parce qu'ils considèrent qu'eux, ils ont eu une éducation laïque ou une éducation chrétienne, européenne, occidentale. Hein? Et ils ont payé cher pour ça, les parents. Hein? Donc pourquoi? D'où ça vient cette idée-là? Parce qu'ils pensent que l'Europe et l'Occident, c'est de là que vient la lumière. Toute la technologie, la science, l'électricité, tout ça, là, ils pensent que c'est ça la vraie éducation. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas tout ça. Il n'avait pas d'électricité. Il n'avait pas de la science, la technologie, il n'avait pas ça. Mais il a éduqué des hommes et ils sont sortis de la meilleure école. Et si tu vois l'éducation qu'ils ont eue à la fin, c'est une éducation qui est incomparable à tout ce que les gens, soi-disant éduqués aujourd'hui, peuvent prétendre avoir. Hein? Regardez le comportement des Sahaba, regardez leur réussite, tout ce qu'ils ont fait, hein? Et comment ils ont été transformés par la foi, non seulement dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses, mais dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur sincérité, dans tout ce qu'ils ont accompli par la suite pour Allah et pour l'islam et pour les musulmans. C'est ça que les musulmans veulent atteindre et c'est ça qu'on essaie de suivre comme exemple. Et en réalité, les musulmans, il y a personne aujourd'hui qui peut douter que les musulmans ont besoin d'une réforme. Et parfois, certains parmi les musulmans ont compris que le terme réforme, ils l'ont compris à la façon des kuffars. La compréhension de la réforme chez les kuffars. C'est-à-dire changer les choses, ramener quelque chose de nouveau. Disons, faire des modifications pour changer les choses, pour amener quelque chose de différent, de nouveau. Mais pour nous, les musulmans, la réforme, ça veut dire la purification, le nettoyage, le fait de revenir à la source, de ramener les choses à leur origine. Tous les grands réformateurs de l'islam, parmi les ulama de la sunna, ils ont tous insisté et mis beaucoup d'emphase sur le fait que la réforme doit toujours commencer par la science de l'islam, l'apprentissage de la religion et par l'éducation islamique. Hein? Donc, si les musulmans, par exemple, aujourd'hui veulent une réforme, ils doivent commencer par réformer leur système d'éducation. Et quand on dit la réforme d'éducation, ça ne veut pas dire d'adopter les méthodologies pédagogiques de l'Occident ou bien les méthodes dialectiques qui viennent de l'Occident ou bien de copier leur système éducatif ou leur programme d'éducation. Ça veut dire qu'ils doivent premièrement fonder
ouvrir, installer dans les pays musulmans, dans chaque pays musulman, il devrait au moins y avoir des centres, des centres d'éducation, des écoles qui enseignent premièrement aux enfants le Coran, la Sunna, la religion, la Aqidah, hein? Et aussi, bien entendu, hein, par la suite, une fois que les bases sont acquises, ensuite, les autres sciences, les autres connaissances qui vont aider et qui vont être bénéfiques et utiles, hein, à la société. Mais ça doit pas être la priorité. Ça doit venir après avoir établi les bases et la connaissance fondamentale que chaque musulman doit posséder. D'accord? Donc, dans les écoles, dans les universités, il faut qu'il y ait, hein, des universités, des écoles, des centres où les musulmans peuvent aller étudier leur religion. Pourquoi c'est seulement dans un pays ou deux que tu vas trouver des universités ou des écoles islamiques où les gens peuvent aller étudier et quand ils vont sortir de ces écoles-là, ils vont avoir un bagage et une connaissance solide. Et sinon, dans d'autres pays, parfois, il y en a ça. Mais c'est pas au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des grands ulama dans tous les pays musulmans aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand problème. À l'époque des imams, dans le passé, si tu regardes à l'époque des salafs, il y avait des ulama dans les plus grandes villes du monde musulman. Hein? Tu vois, par exemple, à Mecca, il y avait des ulama. À Al-Madina, il y avait des ulama. Au Yémen, il y avait des ulama. En Syrie, il y avait des ulama. En Irak, il y avait des ulama. Même en Afghanistan, en Perse, il y avait des musulmans. En Égypte, il y avait des ulama. Dans toutes ces villes-là, les grands centres, hein, il y avait des ulama. Et il y avait plein d'étudiants et des élèves qui étudiaient avec ces ulama-là. Et il y avait un, comme on dit, il y avait du mouvement. La science était vivante. Hein? Mais aujourd'hui, les systèmes, après la colonisation, ils ont aboli tout ce que les musulmans avaient comme éducation islamique. Les écoles ont été ouvertes et ça a été selon le modèle occidental. Et là, on a mis la religion comme de côté. Et là, c'est pour ça qu'on voit que les sociétés musulmanes sont comme elles sont aujourd'hui. Et même par rapport à l'éducation. Hein, ce que j'ai mentionné là, du fait que dans certaines écoles en Europe ou en France, on a interdit à des filles de faire la salat, ben c'est arrivé même dans des universités de certains pays musulmans. Je n'ai pas besoin de mentionner des noms, mais c'est arrivé dans certains pays musulmans que si des jeunes musulmans décident de prier dans l'enceinte de l'université ou dans l'enceinte de l'école, on leur donne des avertissements. Ils vont avoir ils vont avoir des sanctions, peut-être même être expulsés de l'école. Pourquoi? Parce que c'est vu comme étant quelque chose qui est anormal de vouloir prier à l'école. Parce que l'école, c'est pas fait pour prier. L'école, c'est fait pour étudier, pour apprendre. Vous voyez cette mentalité, comment elle est corrompue? Le musulman, il a été créé par Allah pour prier, pour adorer. C'est le but de notre existence. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, donc ils doivent adorer Allah partout où ils sont, sans exception. Et surtout dans les lieux d'éducation, puisque ce sont des lieux dans lesquels on essaie de former des êtres humains à être des meilleurs hommes. Et la meilleure chose qui va faire en sorte que tu deviennes un meilleur homme, c'est de devenir un meilleur serviteur d'Allah, d'apprendre ta religion, de la mettre en pratique. Donc si dans ce lieu-là, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas adorer Allah, et que c'est juste laissé à l'individu, alors le résultat, ça va être quoi? Ça va être que ceux qui vont faire la salat vont être vus comme des extrémistes. Et ceux qui ne prient pas
vont être vus comme étant les gens ordinaires, les gens normaux, les gens modérés. Qu'est-ce que ça crée, cette mentalité-là? Ça crée l'extrémisme. En fait, beaucoup de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, de qu'est-ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, ça a été créé par la laïcité. Parce que la laïcité a gardé les gens dans l'ignorance de leur religion et a fait que c'est seulement les plus forts dans leur foi qui vont vouloir continuer à la pratiquer, tandis que ceux qui sont faibles, ils ne vont pas faire plus d'efforts que ça pour la mettre en pratique. Alors, ceux qui font plus d'efforts vont être vus comme étant des extrémistes, tandis que le reste, qui suivent la masse, qui suivent le courant, eux sont vus comme les gens modérés, c'est eux qui sont les bons musulmans. Mais ça, c'est le système qui crée ça. Et puis, tu rajoutes à ça l'ignorance de la religion, tu rajoutes à ça les idées extrémistes des sectes déviées, comme les Khawarij, et tu en sors avec un cocktail très très dangereux de qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans le monde aujourd'hui avec des groupes extrémistes comme Daesh et autres. C'est de là que ça vient. C'est eux qui l'ont créé, cet extrémisme. Et qui l'ont encouragé du moins. Donc, on va continuer. Les ulama, ils ont dit وَقَلْبُ الصَّغِيرِ قَابِلٌ لِمَا يُلْقَى فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بَلْ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ النَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ. Le cœur de l'enfant, il accepte tout ce qui lui est jeté, du bien ou du mal. Et qu'est-ce que tu donnes à l'enfant lorsqu'il est petit? C'est comme si tu es en train de graver sur du roc. Quand tu es en train de graver quelque chose sur le roc, ça reste écrit pour toujours. Et c'est ce que tu vas donner à l'enfant lorsqu'il est petit, eh bien c'est ça qui va rester dans le fond de lui jusqu'à plus tard quand il va devenir adulte. Donc c'est important justement à cause de ça de faire en sorte que ce que l'enfant reçoit quand il est petit, c'est l'enseignement de la vérité, l'enseignement du haqq. Il y a des parents qui ont été tellement corrompus par les idées des kuffars qu'ils sont en train de dire parfois « Oh, moi, je laisse à mon enfant le choix. Je ne lui apprends pas l'islam. Je lui apprends pas la religion. Quand il va grandir, il va choisir sa religion lui-même. » A'oudhu billah. C'est comme si quelqu'un il dit « Moi, je sais le chemin du paradis et je sais que c'est l'islam, mais je ne vais pas le montrer à mon enfant, je vais le cacher. » La vérité. Je ne vais pas lui montrer le chemin vers le paradis. Je vais lui laisser choisir par lui-même pour qu'il s'égare. Puis si par hasard il revient à la vérité, tant mieux. Mais ça c'est la guidance. En voulant dire, c'est Allah qui va le guider. Mais Allah Azza wa Jal, il nous a donné la responsabilité, le devoir d'orienter les gens vers la vérité, et pas juste de les laisser errer puis de leur dire, je leur donne le choix. Ça ne veut pas dire que tu vas le forcer parce que même si ton enfant il veut s'égarer, tu pourras jamais l'empêcher de s'égarer, parce que c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Mais tu as le devoir de prendre les causes et de faire les causes nécessaires pour qu'il puisse avoir tous les moyens nécessaires pour connaître la vérité, pour que s'il décide de l'emprunter, au moins il a ce qu'il lui faut, comme connaissance et comme outil et comme bagage pour être capable de suivre ce chemin-là et de le suivre correctement. Mais si tu lui enlèves tous les armes, tous les outils, tout le bagage dont il a besoin et tu lui dis va-t'en tout seul puis débrouille-toi, eh ben il va pas avoir qu'est-ce qu'il lui faut pour être capable de distinguer entre le vrai et le faux. Après il devient comme un animal. Il peut plus distinguer le vrai et le faux, il devient perdu. فيسلمونهم إلى هذه المدارس نظيفين ثم يستلمونهم ملوثين ملوثين. Donc ils donnent ils amènent leurs enfants à ces écoles-là, c'est des enfants propres. Leur fitra, elle est propre. Et ils les reprennent, on leur rend leurs enfants corrompus, pollués par toutes sortes de fausses croyances et toutes sortes de fausses idées. Excepté ceux à qui Allah fait miséricorde d'entre ces enfants-là et qui va être capable de se préserver. Mais ça c'est une personne parmi combien?
Hein? C'est comme si tu dis à ton enfant, je te jette dans l'égout, mais ne te salis pas. Fais attention de ne pas te salir. Mais pourquoi tu le jettes dans l'égout? Hein? Envoie-le dans l'endroit propre. Pourquoi tu l'envoies dans la saleté, tu lui dis ne sois pas sale? Ça ne fait pas de sens. Hein? Donc ça, c'est l'attitude de certains. Ton enfant, il va sortir de ces écoles-là. Comment tu penses qu'il va revenir? Hein? Ton âme, elle va être affectée. Même si physiquement, en l'extérieur, on ne voit rien des effets de ça. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va être changé quand même. Il y a quelque chose qui va être corrompu quand même. Hein? Avant de partir là-bas, ton enfant, il se sentait chez lui. Et il sentait que son entourage, il en faisait partie. Une fois qu'il revient de là-bas, il se sent un étranger de son environnement. Il ne sent plus qu'il fait partie du reste de la société. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis quelque chose d'autre dans le cœur. Il ne voit plus de la même façon les choses. Je me rappelle toujours quand j'étais professeur aux États-Unis, à un moment donné, j'ai enseigné dans une école musulmane. Et il y avait un petit garçon, subhanallah, son père était marocain. Son père est marocain. Et ils étaient partis en vacances. C'était 2 frères, 2 garçons. Un plus vieux et un plus jeune. Et eux, ils sont nés aux États-Unis. Donc, ils repartaient en vacances l'été pour aller au Maroc, voir la famille. Hein? Donc, quand ils sont revenus après les vacances, eh bien, j'entendais le petit qui était un des élèves dans ma classe qui disait « Ah, je déteste le Maroc, ça sent mauvais, il y a des ânes dans la rue, c'est pas propre. Hein? » Pourquoi l'enfant, il a ce jugement-là? Il dit « Moi, je suis américain. Hein? » Pourquoi cet enfant, il a ce jugement-là sur sa société, sur ses origines, sur son pays? Hein? Parce qu'il ne voit pas plus loin que ça. Les enfants, ils voient juste ce qui est devant leur nez. Ils ne voient pas plus loin que ça. Hein? Même si il y a des quartiers aux États-Unis qui sont 2 millions de fois plus sales que des quartiers pauvres au Maroc. Hein? Il y a des endroits aux États-Unis, c'est des zombies qui marchent dans la rue. Ce pas des êtres humains. Hein? Il y a une vidéo sur YouTube qui a été virale, comme on dit, qui montre des quartiers aux États-Unis où les gens sont comme des zombies, tu les vois marcher dans la rue. Si tu le sais pas, tu vas croire que c'est des acteurs qui font semblant, que c'est des personnages dans un film qui font des mouvements bizarres. Mais non, c'est pas un film, il n'y a pas de scénario, c'est des vraies personnes qui sont réellement comme ça, des drogués. Hein? Et ça, c'est le plus puissant, le plus riche, le plus développé scientifiquement sur la Terre, qui crée des êtres comme ça. Hein? Ah non, mais c'est ça. Il y a eu des peuples bien plus puissants dans le passé, Allah il le dit dans le Coran. Et où ils sont aujourd'hui? Sont où les pharaons? Sont où les Césars? Sont où les autres empereurs perses et les empereurs de l'Inde et de Genghis Khan? Il est où maintenant? Ils sont tous morts. Donc tout ça pour dire, il dit وكل بقدر ما عب منها ونهل وقد يدخله مسلما ويخرج منها كافرا نعوذ بالله من ذلك. Il dit peut-être tu vas faire rentrer ton enfant dans cette école-là, il va être musulman au début, puis quand il en sort, il est kafir. Je me rappelle d'une fille musulmane, je dirais pas le pays, mais je me rappelle d'une fille, elle me dit, ma mère, elle pense que je suis musulmane, mais je lui dis pas que je crois pas en l'islam pour pas lui faire de la peine. Non! J'ai entendu ça de la bouche d'une fille musulmane. Bon, disons d'une famille musulmane. Pourquoi elle pense ça? Parce que elle a grandi dans cette société avec des kuffars. Ses meilleurs amis, c'est des kafirat. Tout ce qu'elle écoute à la télé, c'est les émissions des kuffars.
tout ce qu'elle absorbe dans ses oreilles, dans son cœur, qu'est-ce qu'elle voit avec ses yeux? C'est du kufr, 24 heures sur 24. Tu penses qu'elle va sortir quoi? Est-ce qu'elle peut sortir autre chose que ça? Hein? C'est normal. L'être humain, s'il absorbe que du kufr, tu penses qu'il va devenir quoi? Tu penses qu'il va sortir comment? Comme Abu Bakr et Omar? Non. A'oudhu billah. Donc c'est ça le résultat. Donc, beaucoup d'enfants, même il y en a, ils quittent l'islam sans même savoir qu'ils ont quitté l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la croyance islamique. Leur croyance est différente. Elle est corrompue, mais ils s'imaginent toujours être musulmans. Parce qu'ils ignorent la réalité de l'islam. فالويل كل الويل لمن تسبب في ضلال ابنه وغوايته. Donc il dit le malheur, et tout le malheur, c'est dans la personne qui a été la cause de l'égarement de son fils ou de son enfant, hein, et de sa déviation. فمن أدخل ولده راضيا مختارا مدرسة وهو يعلم أنها تسعى بمناهجها ونشاطاتها لإخراج أولاد المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم فهو يعني على خطر عظيم. Donc si quelqu'un, ils disent les ulama, si quelqu'un fait rentrer son enfant dans ces écoles-là et il est satisfait, il a choisi ça, alors qu'il est conscient que ces écoles vont tout faire pour faire sortir ces enfants musulmans-là de leur religion et pour leur donner des doutes dans leurs croyances, alors il est dans un grand danger. Peut-être même qu'il va même quitter l'islam à cause de ça. Donc il y a des écoles privées étrangères dans les pays musulmans. Dans ces écoles-là, c'est certain d'avance, tu le sais, qu'ils ne vont pas te laisser même faire la salat. Hein, je demande même peut-être quelqu'un qui peut confirmer. Hein? Est-ce que dans ces écoles privées-là, disons les écoles les plus cotées, des écoles étrangères dans les pays musulmans, si un musulman dans ces écoles-là, c'est l'heure de la salat, et que, disons que, bon, on comprend une chose, c'est que s'il y a l'heure de la salat, on sait qu'il y a les échéances. Dans le sens que le dhuhr, tu as jusqu'à l'asr pour le faire. Hein? Et l'asr, il y a un délai aussi pour que tu puisses le faire. Si tu ne peux pas le faire directement au moment de l'entrée du temps, mais tu peux, si par exemple, il reste, disons, 30 minutes ou 1 heure avant la pause. Donc tu dis, le temps est entré, mais là, dans 30 minutes, le cours va terminer. J'ai une pause de 10 minutes. Donc, pendant ma pause, je vais aller faire mon wudu, je vais faire ma salat dans une classe ou dans un couloir ou quelque part, et je retourne à mon autre classe. Est-ce que, si on le trouve en train de prier dans l'école, est-ce qu'il va être sanctionné ou est-ce qu'il va avoir des ennuis pour faire sa prière? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé ou quelque chose qui est mal vu? Peut-être, oui, à cause comme on dit, la pression sociale de son entourage qui va faire en sorte qu'il va être peut-être gêné de même vouloir faire la salat parce qu'il n'y a personne qui va vouloir la faire avec lui. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a un point qu'est-ce que tu viens de dire là qui est vraiment ça fait partie des choses fondamentales, c'est que c'est ça, c'est plus que ça. En fait, c'est qu'il faut battre le fer, comme on dit, quand il est chaud. Et là, c'est le moment. Donc, je pense que c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu dis, par exemple? Le fait que, comment les enfants même vont vouloir faire la salat si la personne qui est en train de leur enseigner, il la fait même pas lui-même? Hein? L'éducateur en islam, il est supposé de donner l'exemple. Et si l'éducateur, il fait pas la salat, comment il va l'enseigner, hein, aux enfants, ou comment il va inciter les enfants à faire la salat?
Moi, je vous donne un exemple d'un pays où j'ai vécu, l'Arabie Saoudite, et je sais que c'est une exception. Ce pays-là, c'est une exception parmi les pays musulmans parce que c'est un des rares pays où on insiste beaucoup sur la salat. Les magasins, à l'époque, sont fermés lorsque c'est l'heure de la salat. Il y a même une police religieuse qui vérifie que les magasins soient fermés à l'heure de la salat pour que tout le monde puisse aller prier. Et dans les écoles, et moi j'étais à l'école là-bas, et souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que soit on prie, ceux qui finissent par exemple plus tôt, ils peuvent aller à la mosquée centrale de l'université, ils vont faire leur salat à l'université dans la grande mosquée, et tout le personnel de l'université, le directeur, c'est lui qui dirige la salat. Le directeur de l'université, c'est lui qui dirige la salat. Sinon, il y a un imam, des fois, si lui, il n'est pas là, c'est l'imam qui va diriger la salat, ou le recteur, ou son adjoint, ou quelqu'un comme ça. Et tous les membres, les personnels, les fonctionnaires, les personnels de bureau, ils viennent tous faire la salat. Et ceux qui ne peuvent pas venir à la mosquée centrale, ils vont prier dans leur faculté. Dans chaque faculté, il y a une musalla, il y a une salle de prière. Donc, ils vont faire la salat et après, ils partent. Hein? Dans l'institut, pour quand on apprend l'arabe, il y a une musalla. On fait la prière à l'intérieur avant de sortir. D'accord? Donc, l'école, la question de la salat à l'école, ça c'est quelque chose qui est simple, qui est clair. Mais si c'est un problème comme ça dans les pays musulmans, eh bien ça nous montre à quel point on a un grand problème dans les pays musulmans et que tant qu'on ne va pas trouver à résoudre ce problème-là, il n'y a aucun des problèmes des musulmans qui va être réglé. Aucun autre des problèmes va pouvoir se régler dans les pays musulmans, dans le monde musulman, tant qu'on ne va pas s'asseoir pour remettre les choses en ordre au sujet de la salat. Parce que après la ilaha illallah, c'est la salat. D'accord? Donc, c'est pas normal que des professeurs ne font pas la salat. Ils ne devraient même pas être engagés comme prof s'ils ne font pas la salat. C'est comme ça que ça devrait être. Un élève qui ne fait pas la salat ne devrait pas être permis même d'étudier dans cette école-là. Il devrait dire, tu ne veux pas faire la salat, tu ne peux pas étudier ici. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si tu fais la salat, on ne te laisse pas étudier. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le résultat, c'est quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont avoir des bons diplômes, qui vont faire des hautes études, sont des gens qui ne font pas la salat. Donc, on est en train de dire maintenant que si tu veux être religieux, si tu veux être croyant, si tu veux un vrai mu'min, l'école, c'est pas fait pour toi. Tu dois laisser l'école pour ceux qui veulent rien savoir ou qui vont pas faire d'efforts pour prier, qui vont pas avoir un attachement à la religion. Donc, ils veulent, c'est clair qu'il y a une intention derrière ça de créer une société qui est égarée. Hein? Donc, ceux qui font ça, ils doivent se repentir à Allah et corriger cette erreur-là, parce que ça, c'est grave. Hein? Et donc, ça montre tout le problème. Les gens, ils se posent la question, mais pourquoi il y a un problème d'éducation dans les pays musulmans? C'est pas à cause de la pédagogie, c'est pas à cause de la... ouais, comme ça, c'est pas à cause de toutes ces histoires de programmes de dialectique ou je sais pas quoi. Le problème, c'est un problème de foi. C'est un problème de religion, c'est un problème de aqida. C'est ça le réel problème. Donc je pense que ce cours-là et ce sujet-là, on va devoir prendre plusieurs sessions pour le régler. Donc qu'est-ce que je propose, Inch'Allah, c'est qu'on se donne un moment peut-être après chaque vendredi. Donc aujourd'hui, là, c'est le dernier vendredi avant le changement de l'heure. Parce que je pense que dimanche, on change l'heure. On va avancer l'heure d'une heure dimanche. Donc, après ça, je pense qu'après le Jumu'ah, chaque vendredi, on va prendre une heure et quart pour
avancer un petit peu dans ce sujet-là et clarifier certains points sur cette question-là, puis essayer d'arriver à une compréhension qui est plus claire dans cette question-là, parce que, sincèrement, il y a beaucoup de travail à faire. Je vais juste compléter le quelques petites phrases, puis la suite, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. فمن أدخل نعم كما نص على ذلك جمع من العلماء نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان العلماء يحرمون إدخال الأولاد في المدارس الأجنبية التي تفتح في بلاد المسلمين، فإدخال الأولاد في مدارسهم في مدارس الكفار في بلاد الكفار أشد خطرا وأشد تحريما. المدارس العلمانية والنصرانية أو اليهودية وغيرها من مدارس الكفار كلها تدعو إلى الضلال. Donc, la réflexion pour terminer, c'est la suivante. Tout ce qu'on a lu maintenant, c'est quelques propos, et la semaine prochaine, on va commencer avec un autre exemple de parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Il parle de la nasiha au sujet de celui qui envoie ses enfants dans des écoles étrangères dans les pays musulmans. Des écoles étrangères non musulmanes dans les pays musulmans. Donc tout ce qu'on a lu maintenant jusqu'à date, c'était à propos des parents musulmans qui envoient leurs enfants dans des écoles étrangères. Comme tu as dit, la mission espagnole, l'école américaine, l'école française, laïque, c'est ça. Tous les grands pays, ils ont des missions spéciales qu'ils envoient. De l'Angleterre aussi. Donc, avant, c'était des écoles opérées par des missionnaires. C'était des religieux qui enseignaient. Maintenant que les pays occidentaux sont devenus, soi-disant, laïques, bien entendu, les profs, maintenant, c'est plus des religieux. Donc, c'est qui? C'est des profs laïques. Non, il y en a qui enseignent. Et donc, les ulama, ils avaient à l'époque fait des fatwas pour interdire aux musulmans d'envoyer nos enfants dans ces écoles-là. Alors, que dire maintenant du musulman qui vit dans les pays de Kufr et qui envoie ses enfants dans les écoles des Kuffars? Pas dans les pays musulmans, pas les écoles des Kuffars dans les pays musulmans, les écoles des Kuffars dans les pays des Kuffars. Ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus dangereux parce que non seulement ils ont l'influence du Kufr qui est dans toute la société autour, mais en plus, ils vont être dans l'école avec eux. Donc, c'est certain qu'ils vont sortir. Tes enfants, ils sont plus tes enfants. À la fin, là, tes enfants, quand ils sortent de ces écoles-là, c'est plus tes enfants à toi, c'est des enfants des autres. Hein? Ça, c'est clair. Même si, extérieurement, ils ont l'apparence, la même chose que tes enfants, mais c'est plus tes enfants, ils sont devenus différents. Maintenant, c'est des... on leur a fait un travail à l'intérieur qui fait qu'ils sont devenus maintenant autres que tes enfants. Sauf si tu leur as donné une connaissance suffisante de leur religion et que tu leur as donné une éducation islamique pour qu'ils soient capables d'avoir une personnalité forte et une capacité de s'imposer et de se distinguer des autres et de ne pas avoir peur d'être différent et de ne pas être conformiste, de vouloir ressembler à tout le monde et être comme tout le monde pour se faire accepter des autres. S'ils sont capables d'être comme ça, peut-être par la permission d'Allah Azza wa Jal, ils vont être capables d'être épargnés. Ou à moins qu'ils sont très introvertis, du fait qu'ils sont très timides, très introvertis, ils ne vont pas se mélanger à personne. Mais sinon, à part de ça, c'est très rare que des enfants réussissent à être assez imperméables pour ne pas se faire influencer par leur environnement proche à l'école. Donc, tes enfants sont vulnérables plus que toi. Déjà, les adultes sont vulnérables. Imagine les enfants. C'est certain qu'eux, ils sont encore plus vulnérables. Parce que déjà, ils sont jeunes, leur esprit n'est pas encore formé, et donc ils ont besoin d'un support, d'une base, pour qu'on les éduque comme il faut.
Et c'est ça en fait. Il y a beaucoup pour terminer, juste une note, il y a beaucoup de musulmans maintenant qui disent on veut faire la hijra, on veut aller vivre dans les pays musulmans. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, certains, et j'en ai entendu, qui ont dit mais il n'y a pas un bon système d'éducation. Et ça, soi-disant, c'est un prétexte que plusieurs utilisent pour justement ne pas faire la hijra. Mais ça, c'est pas une excuse valable. Parce qu'il y a des options, il y a d'autres, comme on dit, alternatives. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais il faut trouver des solutions. On n'a pas le choix. On peut pas juste croiser les bras puis rester assis puis dire c'est tant pis, c'est comme ça. Non, il y a d'autres alternatives et il y a d'autres options et il y a des solutions, mais il faut avoir un peu d'initiative puis se mettre, comme on dit, la main à la pâte pour commencer à travailler sur des projets pour essayer de faire quelque chose, pour changer la situation. Parce que la situation, elle ne va pas se changer d'elle-même. D'accord? Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.